Le président de la République, Mohamed Chérif El-Ghazouani, se rend à Alleg dans le cadre d'une visite de travail et d'information, également le lancement de plusieurs projets de développement. Les habitants de la wilaya du Brakna réservent un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Le Premier ministre préside la réunion périodique chargée du suivi et de l'évaluation des programmes de développement à financement extérieur. Bonsoir mesdames et messieurs, et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Nous nous excusons d'emblée pour ce retard accusé. Le président de la République, Mohamed Chérif El-Ghazouani, est arrivé en fin d'après-midi dans la ville d'Alleg, capitale de la wilaya du Brakna, pour une visite de travail et d'information. Il supervise le lancement d'un certain nombre de projets de développement. Le président de la République a été reçu dès sa descente de l'avion par le wali du Brakna, Mohamed Salek, le président du conseil régional de la wilaya du Brakna, Moussawa Mohamed Mahmoud, le maire d'Alleg, Youssef Cherkazi, le commandant de la 7e région militaire, le colonel Mohamedou Larbi Jafar, et les représentants des services décentralisés de la wilaya, ainsi que les maires de ces communes. Le président de la République a salué les unités des forces armées et de sécurité venues lui rendre les honneurs avant de passer au cadre et notable de cette wilaya.
Voilà, je vous le disais donc dans les titres, les habitants du Brakna ont réservé un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Mohamed Cher El Ghazouani, les citoyens se sont alignés le long de la route empruntée par le cortège présidentiel, arrondissant des portraits du président et des banderoles mettant en exergue les réalisations au cours des 4 dernières années au profit des différentes wilayas du pays. La wilaya du Brakna se distingue par d'importantes capacités économiques et qui ont été renforcées ces dernières années dans le cadre du soutien au développement local et la création de projets et programmes de développement. Ce compte-rendu de Bokar Bailaba revient sur les projets de développement que connaît cette wilaya ces dernières années. Au cours des 4 dernières années, la wilaya du Brakna a fait l'objet d'importants projets socio-économiques. Constitué de 6 Moukata, Aleg, Bogué, Mbagne, Bababé, Martal Hajar et Mel, le Brakna est une wilaya à vocation agricole par excellence, notamment dans le domaine rizicole. L'économie du Brakna repose également sur l'élevage. D'autres activités vitales y sont également exercées par ces populations, dont le commerce, l'artisanat et la pêche. En matière d'éducation, la wilaya du Brakna a bénéficié d'infrastructures
avec la réalisation de plusieurs établissements scolaires constitués d'écoles fondamentales, collèges et lycées. La wilaya dispose aussi d'une infrastructure sanitaire appréciable, dont des centres hospitaliers régionaux, des centres de santé au niveau des chefs-lieux du Muqata et points de santé dans les localités. Sur le plan du transport, là aussi, l'État a déployé d'importants moyens pour réaliser ou réhabiliter des axes routiers. Et dans le domaine social, les pouvoirs publics n'ont pas aussi lésiné sur les moyens. D'ailleurs, d'importantes opérations d'assistance financière ont été exécutées à l'endroit des familles vulnérables à travers les 6 Muqata de la wilaya d'Ibrakna. D'ailleurs, les habitants de la wilaya sont unanimes pour saluer la visite du président de la République, M. Mohamed Rachid Al-Ghazouani au Brakna à sa juste valeur. Certains habitants ont loué la décision de l'État de réaliser un nouveau centre hospitalier régional à Alleg afin de rapprocher les services des citoyens. Cette nouvelle infrastructure sanitaire permettra, selon eux, de mettre fin aux évacuations à Boutilimit ou à Nouakchott. D'autres habitants ont également salué la visite du président de la République au Brakna. Selon eux, c'est une visite d'une grande importance, d'autant plus qu'elle permettra de lancer d'importants projets socio-économiques. Ils ont aussi salué la réhabilitation de l'axe routier Alleg-Boutilimit, un axe vital pour le transport des personnes et des biens. En somme, il s'agit là d'un ensemble de projets socio-économiques de nature à impulser le développement local. La République a quitté Nouakchott cet après-midi, la destination d'Alleg, dans le Brakna, dans le cadre d'une visite de travail et d'information. Je vous le disais en début de ce journal, le président de la République a été salué à l'aéroport international de Nouakchott, Umtounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres conseillers à la présidence, son chef d'état-major particulier, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la région de Nouakchott. Le président de la République est accompagné du ministre chargé du cabinet du président, Mortar Jay, ministre de la Santé, Naha Hamdi Maknas, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Sid Ahmed Mohamed, ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed, la commissaire à la sécurité alimentaire, les conseillers à la présidence et le directeur général du protocole d'État. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a présidé aujourd'hui la réunion périodique chargée du suivi et de l'évaluation des programmes de développement à financement extérieur. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi effectif de la mise en œuvre des projets de développement et sur instruction du président de la République, Mohamed Rachid Al-Ghazouani. Le Premier ministre a évoqué la nécessité d'accélérer le rythme de mise en œuvre des projets et programmes en raison de leur importance et de leur impact direct sur la vie de la population. Le Premier ministre a appelé les coordinateurs de ces projets à travailler avec sérieux pour mettre en œuvre les projets qui leur sont confiés, de manière à garantir l'atteinte des objectifs souhaités, soulignant qu'un suivi attentif de ces différents programmes permettra de corriger certains déséquilibres et de lever certains obstacles. La réunion s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et du Développement durable, Abdesalem Mohamed Saleh, du ministre des Finances, Isselmou Mohamed Badi, de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Aïssata Bayahia, de la directrice du cabinet du Premier ministre, Madame Aïcha Valvergès, ainsi chargée de mission et des conseillers au cabinet du Premier ministre. Le ministre de l'Économie et du Développement durable, Abdel Salem Mohamed Saleh, a procédé ce matin à la signature de 2 accords de crédit avec la représentante résidente de la Banque mondiale en Mauritanie, Christina Isabel Panasco Santos. L'un de ces accords a pour objectif d'améliorer l'accès aux services locaux dans certaines localités du pays, et le second accord de crédit est destiné au financement du programme régional d'intégration numérique de l'Afrique de l'Ouest. Un compte rendu signé Mohamed Khatat.
C'est une signature de 2 accords de crédit entre notre pays et la Banque mondiale, dont un destiné au financement additionnel du projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives, Moudoun, et l'autre au financement du programme régional d'intégration numérique de l'Afrique de l'Ouest, WARDIP. L'occasion pour le ministre de l'économie et du développement durable, M. Abdesselam Mohamed Saleh, de souligner que l'accord de crédit destiné au financement du programme régional d'intégration numérique de l'Afrique de l'Ouest, WARDIP, d'un montant d'environ 2,395 milliards d'ouguiya, vise à augmenter l'accès et l'utilisation de la large bande dans les pays participants et de faire progresser l'intégration des marchés numériques en Afrique de l'Ouest. Quant à l'accord de crédit destiné au financement additionnel du projet d'appui à la décentralisation et au développement des villes intermédiaires productives Moudoun, d'un montant d'environ 1 milliard d'ouguiya, il vient appuyer les objectifs d'amélioration de l'accès aux services locaux dans les localités sélectionnées et renforcer la capacité des autorités locales à planifier et à gérer les services publics locaux. Ces 2 projets, a précisé le ministre, s'inscrivent dans le cadre de l'engagement permanent du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, d'œuvrer à l'universalisation de l'accès de la population aux services et équipements de base. De son côté, Mme Cristina Isabel Panasco Santos, représentante résidente de la Banque mondiale en Mauritanie, elle a indiqué que ces 2 projets visent à améliorer le développement de la Mauritanie, notant la volonté de son institution de soutenir le gouvernement mauritanien. La connectivité, la réponse au changement climatique, la préparation des pays pour que ces citoyens soient disponibles à avoir des activités économiques productives sont des thématiques que la Banque mondiale a vraiment à son cœur. Et je veux remercier et féliciter le gouvernement de la Mauritanie pour tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui et qu'il continue à faire pour être vraiment dans le front line pour appuyer les populations et pour améliorer les conditions de vie de tous les Mauritaniens. Il convient de préciser que la cérémonie de signature de ces 2 conventions s'est déroulée en présence de M. Mohamed Abdallahi Oulouli, ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration, du secrétaire général du ministère de l'Économie et du Développement durable, ainsi que d'autres responsables des 2 départements. En Sabah, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, accompagné du Wali de la Sabah, a supervisé aujourd'hui à Kifa le lancement de la mise en œuvre du plan d'urbanisme de la ville. Maïmounelo nous en dit plus. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, accompagné du Wali de la Sabah, M. Abderrahman Ould Hassan, a supervisé lundi à Kifa le lancement de la mise en œuvre du plan d'urbanisme de la ville. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre a indiqué que ce plan d'urbanisme est passé par plusieurs étapes. La première étant l'étape de l'élaboration du plan et a été réalisée en concertation avec les autorités administratives et les autorités concernées. La deuxième étape a été son approbation par le Conseil des ministres et la dernière étape est la mise en œuvre du plan sur le terrain. Les citoyens doivent comprendre que le processus d'élaboration d'un plan pour une ville existante n'est pas facile et que certains peuvent en être affectés, a-t-il déclaré, soulignant que le ministère a recommandé aux équipes chargées de la mise en œuvre du plan de limiter les dommages dans la mesure du possible. Il a mis en exergue l'importance de l'opération, car une ville sans plan d'urbanisme ne peut pas bénéficier du réseau routier, du réseau d'eau ou de l'électricité, et que la mise en œuvre de ce plan d'urbanisme facilitera toutes les questions pour le développement de la ville. Mohamed Ould Sidi Ali, directeur des opérations urbaines au ministère du Logement, a indiqué qu'après des mois de travail, le ministère a pu mener à bien un travail technique intensif qui s'est traduit par un ensemble de données massives sur la situation urbaine de la deuxième plus grande ville du pays. Il a ajouté que le plan d'urbanisme de la ville de Kifa couvre une zone géographique de 12 000 hectares, soit plus de 9 300 hectares habitables, et le sera après la mise en œuvre du plan dans la pratique, où plus de 5 000 cibles seront supprimées dans les chemins routiers programmés, tandis que la zone d'expansion comprend plus de 10 000 parcelles de terrain de superficie allant jusqu'à 400 mètres carrés, dont 339 hectares sont alloués aux équipements publics et 2 380 hectares au réseau routier. Mohamed Mahmoud Ould Habib,
président de la région de la Sabah, a déclaré que la construction d'un plan d'urbanisme s'inscrit dans le cadre de la politique en matière d'urbanisme. Le maire de la ville de Kifa a, au nom des populations, loué cette initiative. Restons avec le ministre de l'Habitat, l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire qui a supervisé hier l'inauguration du complexe de Barkla. Cette infrastructure située à la frontière avec le Mali dans la Moukata d'Abdel Bakrou et Hod El Sharki Yedalifal. Les composantes de ce projet ont été achevées dans les délais et comprennent un complexe islamique intégré composé d'une mosquée, d'une madra et d'une résidence d'imam, en plus d'une école primaire de 8 salles de classe d'une capacité de 500 élèves, d'un point de santé, de 5 logements pour les employés de la wilaya, de 2 marchés, en plus d'un bâtiment administratif, un plan d'urbanisme moderne et un réseau d'adduction d'eau. Les travaux sont soit complètement achevés, soit en phase finale. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre a indiqué que les pouvoirs publics s'efforcent d'offrir un logement urbain décent aux citoyens et de rapprocher les services publics d'utilité publique en appliquant les directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, rappelant que les travaux ont été réalisés conformément aux normes techniques et dans les délais requis. Il a ajouté que ce projet comprend des équipements éducatifs, sanitaires, administratifs, des marchés en plus d'autres services pour l'eau et l'électricité, avant de remercier le génie militaire qui a joué un rôle important en tant qu'employeur détaché pour achever ces différents travaux qui ont atteint leur phase finale. De son côté, M. Zain Abedin Oudbou, coordonnateur du projet, a déclaré que cette réalisation concrète intervient en exécution des engagements pris par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, devant les habitants de cette zone frontalière, notant que les habitants apprécient la réalisation de ces rêves tant attendus. Les différentes personnes que la télévision de Mauritanie a interrogées ont déclaré leur satisfaction pour cette réalisation. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, accompagnée du Wali de l'Adrar, a visité, elle, aujourd'hui, à Tar, la direction régionale de l'Action sociale, le jardin d'enfants publics et le département de l'éducation préscolaire de l'école numéro 7, à l'issue d'une visite qu'elle effectue dans la wilaya. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Dans le cadre de sa visite d'information et d'orientation dans la wilaya de l'Adrar, Madame Savia Bint Taha, ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, s'est informée sur plusieurs structures régionales de son département. Au service de la famille, de la promotion féminine et du genre, Madame la ministre a reçu des explications détaillées sur comment se déroulent les activités, notamment dans le domaine de l'enfance et litige. Au cours de sa réunion avec les principaux responsables de la direction régionale de l'action sociale de l'Adrar, Madame Maman Mintekbar a présenté un exposé sur le rôle que joue sa direction pour la promotion de l'enfance, de la famille et des affaires sociales. À titre d'exemple, dit-elle, la promotion des personnes handicapées. À l'école 7 d'Attar, Mme Savia Bint Taha, ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, a pu s'informer sur la situation de l'éducation préscolaire dans la wilaya de l'Adrar et les dispositions à prendre pour venir en aide aux franges de la société les plus démunies. Dans sa déclaration face à la presse, Madame la ministre a déclaré que sa visite s'inscrit dans le cadre de l'exécution et suivi des programmes et projets de développement local de son département. Elle a ajouté que l'autonomisation des femmes en les assistant dans leurs activités nécessite un appui technique et financier. L'idée est d'organiser une exposition artisanale est l'une des actions parmi d'autres qui aident et accompagnent les coopératives féminines, a conclu Madame la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Savia Bint Taha. Pour accompagner les efforts de certaines coopératives féminines dans la wilaya de l'Adrar, c'est au cours d'une soirée culturelle et artistique que des récompenses et aides financières ont été distribuées aux coopératives agricoles qui ont participé
à l'exposition de l'autonomisation des femmes. Nouakchott a été le théâtre ce matin de marches massives de solidarité en soutien à la cause palestinienne. Elle condamne toutes les violences, les violations flagrantes commises contre le peuple palestinien qui est en réponse à une demande internationale réclamée par le peuple palestinien. Bokar Bailaba a suivi la marche pour nous. Beaucoup de commerces étaient fermés ce lundi en signe de solidarité avec le peuple palestinien, notamment les habitants de la bande de Gaza soumis aux crimes quotidiens de l'armée d'occupation israélienne. Les établissements d'enseignement supérieur ont également exprimé leur solidarité. Pour les responsables au niveau de ce secteur de l'enseignement supérieur et de l'action sociale, cette décision est de nature à réaffirmer le soutien constant et sans faille à la cause palestinienne. Au niveau syndical, là aussi, c'est la même volonté qui a été adoptée. D'ailleurs, leurs responsables sont clairs dans leur déclaration. Cette journée en faveur du peuple palestinien entre en droite ligne de la position de notre pays pour la cause palestinienne. Les citoyens affirment que cette journée est une réelle expression de soutien au peuple palestinien qui subit quotidiennement les agressions de l'armée d'occupation israélienne. Justement, c'est une grande marche organisée à Nouakchott pour dénoncer les agressions de l'armée d'occupation israélienne et le silence oppressant de certains pays occidentaux. Le festival de la ville patrimoine Oualata touche à sa fin. C'est ainsi que les rideaux sont retombés sur la coupe du président de la République du tir à la cible. 5 jours durant, des dizaines d'équipes venues de tout le pays se sont affrontées à Bahtet, Oualata. 3 d'entre elles sont sorties, sont démarquées. Moussa Ndiaye nous fait le compte-rendu. En marge des activités du festival de Oualata, édition 2023, la finale de la Coupe du Président de la République du tir à la cible a connu une participation remarquable. Ce sport est traditionnel. Il est aussi lié aux valeurs culturelles des Mauritaniens. M. Ahmed Sid Ahmedidj, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, a dit que le tir à la cible fait partie du secteur de l'économie. Il est important, a-t-il déclaré, tous ensemble pour faire la promotion de ce sport. L'objectif de cette compétition est d'encourager les pratiquants du tir à la cible à créer davantage de conditions favorables à sa pratique sur l'ensemble du territoire national. M. Bombi Baye, président de la commission provisoire pour la gestion du tir à la cible en Mauritanie, a dit qu'il est nécessaire de faire ce sport une partie intégrante du patrimoine du pays. Pour ce faire, dit-il, le tir à la cible a besoin d'outils et équipements modernes tout en restant sur les normes et principes de sa tradition. À l'issue de la finale de la Coupe du Président de la République du tir à la cible, l'équipe d'Ashbar occupe la première place. Louendi est en deuxième position et Yarmouk occupe la troisième place. Le meilleur tireur est Dahaya Woul Babana. Le président de l'équipe Ashbar, M. Cheikh Talib Bouye Cheikh Abba, a déclaré que c'est pour la deuxième fois consécutive que son équipe remporte cette compétition. Il note que l'organisation s'est déroulée dans de très bonnes conditions. On prit part à la finale de la Coupe du Président de la République du tir à la cible, 27 équipes de 10 tireurs pendant 5 jours. C'est en marge des activités de la 12e édition du Festival des cités du patrimoine de Oualata au Hod Sharqi que cette compétition a été organisée.
Et nous restons à Oualata, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé la fin des conférences animées au cours de la 12e édition du Festival des Cités du Patrimoine. Les conférences dispensées par un groupe d'enseignants et de chercheurs ont été marquées par la richesse et la diversité de leurs débats. Et une soirée artistique marquée également par diverses manifestations. Mohamed Khatat. Dans le cadre des activités de cette 12e édition du Festival des Cités du Patrimoine qui se déroule présentement à Oualata, des séries de conférences culturelles et scientifiques ont été organisées portant sur divers thèmes, notamment des villes historiques et leur rôle culturel. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Ouledje, qui a assisté à la dernière conférence, a loué les efforts des chercheurs et des professeurs au cours de ces journées et a remercié le public venu nombreux écouter les conférenciers, soulignant que toutes ces conférences de ce volet du Festival des Cités du Patrimoine seront compilées dans un recueil avant de donner rendez-vous à Nouakchott pour une évaluation du festival. Cette dernière journée a été marquée par plusieurs conférences, notamment sur le Festival des Cités du Patrimoine, Réalités et perspectives, présidée par le professeur Meddou Mohamed Abdelrahman, une autre sur les jeux traditionnels, avec comme exemple le tir à la cible traditionnelle. D'autres conférences, notamment sur le rôle de la femme walatienne, animée par le docteur Farha Mohamed Amin Oulmeki, une autre sur la ville de Oualata face aux défis, qui fait suite à une conférence hier sur les manuscrits et les documents de Oualata au cours d'une séance animée par le Dr Mohamed Mahmoud Oul-Sidiya, ont retenu l'attention du public nombreux venus écouter les conférenciers, tout comme une autre conférence sur le rôle de la Mahadra de Oualata, son rôle dans le rayonnement culturel, l'abondance de ses ressources et la vie de ses savants. Il faut noter que toutes ces conférences ont vu la participation d'un public d'intellectuels et de passionnés de l'histoire et de la culture. Nombre d'institutions et d'entreprises ont également organisé diverses expositions à Oualata dans le cadre de leur participation à cet événement. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a visité les différents pavillons de ces expositions. La secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Maïziza Kelbali, a effectué une visite auprès des équipes participant aux Jeux traditionnels organisés dans le cadre des activités du Festival des Cités du Patrimoine à Oualata. La secrétaire générale a été informée des conditions des participants et a écouté des explications sur la nature des Jeux et le nombre d'équipes participantes. Les résultats et les noms des équipes gagnantes des Jeux traditionnels seront annoncés à la fin des activités du Festival du Patrimoine des villes anciennes de Oualata. Dans un tout autre registre, le Wali de Dakhlet Nouadhibou a supervisé la remise des diplômes d'une nouvelle promotion sortie de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou. La promotion est composée de 33 jeunes qui ont été formés dans un programme de formation technique qualifiante mis en œuvre dans le cadre d'une convention entre l'école et l'entreprise Tazias Mauritanie. Hier, une manifestation politique a été organisée par des manifestants du parti INSAF, des militants plutôt du parti INSAF, dans le cadre des préparatifs de la visite du président de la République dans la ville d'Alleg. Au cours de cette manifestation, les participants ont mis l'accent sur les différents projets réalisés dans la wilaya au cours des dernières années, leur impact sur les populations locales et leur rôle dans la réalisation du bien-être des habitants de la wilaya, en particulier ceux des zones rurales éloignées. Dans une déclaration à cette occasion, le président du parti INSAF a souligné l'importance de cette visite pour les habitants de la wilaya du Brakna, qui a connu d'importantes réalisations au cours des années écoulées du mandat du président de la République. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une.
Le président de la République, Mohamed Chérif Ghazouani, se rend à Alleg dans le cadre d'une visite de travail et le lancement de plusieurs projets de développement. Les habitants de la wilaya du Brakna réservent un accueil populaire et chaleureux au président de la République. Le Premier ministre préside la réunion périodique chargée du suivi et de l'évaluation des programmes de développement à financement extérieur. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur le Mauritania et bonne soirée.